Ma mère et ma sœur ont organisé une immense fête pour les enfants de toute la famille élargie. 103 personnes sur la liste des invités, des ballons, des châteaux gonflables, et même des balades à poney. Une seule enfant n'était pas invitée. Ma fille. Je n'ai pas fait de scandale. À la place, j'ai fait ceci. 3 semaines plus tard, ma sœur a dû changer de ville. Il ne m'avait même pas effleuré l'esprit que nous n'étions pas invités. Pas une seule seconde. Pas même pendant que j'aidais Léna à glacer les muffins au citron, ce matin-là. Pas non plus quand je bouclais ses cheveux, et qu'elle me disait, pour la 3e fois de la semaine, à quel point elle avait hâte de voir Ava. Pas même lorsque nous nous sommes garés sur le parking, et que j'ai vu l'arche de ballon arc-en-ciel, ainsi qu'une machine à bulles qui s'emballait près du panneau de bienvenue. Pas une seule fois. À vrai dire, je me sentais même un peu coupable, de ne pas en avoir fait plus cette année. Normalement, je devrais être là en train de dresser les tables, et de crier sur mes sœurs parce qu'elles avaient encore oublié les briques de jus de fruits. Mais pas cette fois. Cette fois-ci, nous n'étions que des invités. Et j'en étais soulagé. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons remonté l'allée de gravier familière. Léna portait ses sandales à paillettes, et un tutu rose devenu trop court de 5 cm, mais qu'elle tenait absolument à mettre. Elle portait un plateau de muffins, recouvert de papier aluminium, comme si c'était son ticket pour le bonheur. Elle avait même collé une petite étiquette en papier sur le dessus, qui disait « Les étoiles au citron de Léna ». J'avais mon sac, mes clés, et cette légère anxiété qui vous prend, quand vous ne savez pas si quelqu'un a déjà coupé le gâteau. La routine, en somme. Il y avait une table d'accueil, cette année. C'était nouveau. Chic. Un adolescent que je reconnaissais vaguement tenait un porte-bloc. Il plissait les yeux face au soleil, comme s'il gardait l'accès à un yacht privé. Non, a-t-il demandé. Je lui ai donné nos prénoms, en souriant. Je supposais que c'était juste pour les tailles de t-shirt, ou pour compter les enfants pour le magicien. Il a froncé les sourcils, a tourné quelques pages, puis a relevé la tête. Vous n'êtes pas sur la liste. J'ai ri. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on nous a juste oubliés. Je suis Joël. Et voici Léna. Nous avons apporté des muffins. Le gamin a jeté un coup d'œil autour de lui. Désolé. On m'a dit de ne laisser entrer que les personnes sur la liste. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Il a hoché la tête. Il n'avait pas l'air désolé du tout. En fait, il avait l'air de vouloir disparaître. Malgré tout, j'ai gardé le sourire. D'accord, eh bien, pourriez-vous vérifier à nouveau? Le nom de famille est Hartmann. Nous n'avons absolument jamais manqué cette fête. Il a hésité. Ouais. Mais je ne suis vraiment pas censé le faire. Du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un marcher vers nous. Je n'avais pas besoin de regarder directement. Je connaissais déjà cette démarche. Des chaussures cirées sur l'herbe. Une expression pincée. Le t-shirt de l'événement, bien rentré dans le pantalon. Ma sœur aînée. Brittany. Bien sûr. Elle lui a donné une tape sur l'épaule, comme s'il avait fait du bon travail en bloquant les trolls. Puis, elle m'a regardé. Joël. Brittany. J'ai fait un signe de tête vers le plateau. Nous avons apporté des muffins. Tu n'étais pas invité. J'ai attendu. Rien n'a suivi. Juste ces 4 mots. Je. Quoi? Tu n'étais pas sur la liste, a-t-elle dit. Tu n'étais pas invité. Je l'ai dévisagé, attendant que la blague tombe. Qu'elle dise que c'était une caméra cachée, ou n'importe quelle autre mesquinerie qu'elle préparait cette fois-ci. Rien. J'ai laissé échapper un petit souffle. Je supposais que c'était une erreur. Nous sommes toujours invités. Nous sommes de la famille. Elle a croisé les bras. Tu as dit que tu ne t'impliquais pas, cette année. Oui, j'ai dit que je ne pouvais pas l'organiser. Je n'ai jamais dit que nous ne viendrions pas. Eh bien, a-t-elle haussé les épaules, je me suis dit que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que nous avions été effacés? Léna a tiré sur ma main. Maman? Je me suis tourné vers elle. Tout va bien, mon bébé. On est juste en train de régler un petit détail.
Mais mon cœur battait déjà la chamade. Derrière Brittany, ma mère est apparue. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, qu'elle ne mettait que lorsqu'elle voulait ne pas être vue, tout en se faisant bien remarquer. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste tenue derrière ma sœur, comme un garde du corps avec des perles. Joël, a dit Brittany, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. J'ai carrément ri. Je ne fais pas de scandale. Je me tiens debout, à une fête d'enfants, avec des muffins au citron. Tu élèves la voix. Non, pas du tout. Les gens nous regardent. Laisse-les regarder, voulais-je répondre. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que Léna se tenait juste là, et que ses sandales à paillettes tremblaient. C'est alors qu'est arrivée la partie, qui restera gravée en moi pour toujours. Léna a levé les yeux vers Brittany, pleine d'espoir. Est-ce que je peux entrer, quand même? S'il te plaît? Ava a dit qu'il y avait un jeu de fusée. Brittany s'est accroupie à sa hauteur. Non, ma puce. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute. C'est celle de ta maman. Je me suis figé. Juste une seconde. Puis, je me suis penché, j'ai doucement pris le plateau de Léna, et je me suis retourné. Nous sommes retournés à la voiture, en silence. Derrière nous, quelqu'un a monté le son de la musique. Une bulle a éclaté à l'arrière de mon bras. Léna n'a rien dit, jusqu'à ce que nous soyons à mi-chemin de la maison. Puis, doucement, elle a dit, « Tu as tout gâché. » Je n'ai pas répondu, car je n'avais pas confiance en ma capacité à parler. Mes mains tremblaient sur le volant. Ma poitrine était oppressée. J'étais quelque part entre une chaleur brûlante et un froid glacial. Ce n'était pas seulement l'humiliation. C'était de ne pas savoir. La façon dont ils agissaient tous, comme si c'était une évidence. Comme si j'avais fait quelque chose de si inqualifiable, que désinviter ma fille et moi, devenait en quelque sorte acceptable. Quand nous sommes rentrés, Léna est allée dans sa chambre, et a fermé la porte. Je me suis assise sur le bord de la chaise de la cuisine, tenant toujours les muffins. La petite étiquette en papier, qu'elle avait écrite au crayon, était maintenant tachée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise ainsi. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone, peut-être juste pour me changer les idées. C'est là que j'ai remarqué qu'une ancienne discussion de groupe familial s'animait. Ce devait être un fil de discussion parallèle d'un événement passé, réutilisé, renommé, et personne n'avait pensé à m'en retirer. Tout en haut, il y avait une photo, prise de l'autre côté de la pelouse, mais d'assez près pour tout voir. Moi au portail. Léna à côté de moi, tenant toujours la boîte à gâteaux. Brittany debout devant nous, les bras croisés. Et juste en dessous, un commentaire, je n'arrive pas à croire, quelle est-tu l'audace de se pointer. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de manquer d'air. Je ne savais toujours pas ce qu'on me reprochait. Pas encore. Mais j'allais le découvrir. Et quand ce fut le cas, j'ai fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu venir. Certaines personnes gèrent mal leur budget. D'autres ne peuvent pas résister aux glucides. Moi? Je ne sais pas dire non. J'ai dit oui, à des choses qui m'ont fait pleurer. J'ai dit, bien sûr, alors que je hurlais intérieurement. J'ai dit, évidemment, tout en fantasmant de m'enfuir et de changer de nom. Ce n'est même pas que les gens s'attendent à ce que j'intervienne. C'est qu'ils savent que je le ferai. Ma mère le sait. Mes sœurs le savent. Même ma fille de 9 ans a commencé à le comprendre. Je n'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Un jour, je me suis tenu devant un miroir, à m'entraîner à dire non, comme si c'était une langue étrangère. Puis, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère, et j'ai accepté d'organiser un brunch pour 60 personnes, pour le 3e mariage de ma tante. J'étais enceinte de 9 semaines. La seule chose que j'aurais dû organiser, c'était un planning de sieste, et un stock de soda au gingembre. Au lieu de cela, je négociais les centres de table avec ma mère, tout en vomissant discrètement dans un sac de courses réutilisable. Elle a à peine levé les yeux. Joël, peux-tu juste t'occuper du plan de table? Brittany est trop occupée avec le café, et Rachel n'est pas très douée avec Excel. Du grand classique. Je suis la sœur du milieu. Brittany est l'aînée, toujours impeccable, autoritaire. Le genre de personne
qui s'exprime avec des puces de présentation. Elle gère un café en ville. Pas le genre chaleureux, mais le genre avec de la mousse artistique hors de prix, et des panneaux sur leur politique concernant le lait d'avoine. On la félicite toujours pour son organisation impeccable, mais c'est surtout parce qu'elle est constamment entourée de personnes comme moi, qui font le sale boulot. Rachel est la plus jeune, plus fragile émotionnellement. Le bébé. Elle pleure facilement, panique quand les plans changent, et traverse globalement la vie, en attendant que quelqu'un résolve ses problèmes. Ce quelqu'un, ça a toujours été moi. Ensuite, il y a ma mère, Donna. Perle vintage, ton critique, et incroyablement douée pour ignorer tout ce qui ne correspond pas à sa version des faits. Elle favorise Brittany avec une telle évidence, que cela pourrait servir de cas d'école dans un cours de psychologie. Brittany ne peut rien faire de mal, même lorsqu'elle fait activement du mal. Rachel se fait chouchouter. Et moi? Je suis utile. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la logistique. En grandissant, j'étais celle qui faisait avancer les choses. Si Brittany oubliait de préparer son projet de science, je restais éveillé avec elle jusqu'à minuit pour le fabriquer. Si Rachel perdait son costume la veille de la pièce de l'école, je transformais un sac en papier en gilet, et j'écrivais ses répliques sur ma main pour qu'elle ne les oublie pas. Si maman avait besoin d'aide pour préparer le dîner de Noël, je gérais la purée de pommes de terre avant même d'avoir de la poitrine. Ce n'était pas présenté comme « Joël en fait plus ». C'était juste attendu. Même aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne me souviens pas de beaucoup de moments où je me suis senti remarqué. Je me souviens de m'être senti utile. Et d'une certaine manière, avec le temps, j'ai laissé ces deux concepts devenir la même chose. Quand je me suis marié, rien n'a vraiment changé. Mon mari est adorable, mais même lui, glisse parfois dans le mode « Eh bien, Joël s'en occupera », surtout quand il s'agit de la belle famille. Et puis, Léna est arrivée. Ma fille. Tout mon cœur. Je pensais que son arrivée allait remettre les compteurs à zéro. Que peut-être, les gens me verraient différemment. Plus douce. Méritant du repos. Mais au lieu de ça, je suis juste devenue la maman qui fait tout. Parce que les gens se sont dit, eh bien, elle sait déjà jongler avec tout ça. Même Léna a commencé à le remarquer. À 7 ans, elle disait déjà des choses comme « Maman, c'est toujours toi qui fais les cupcakes, tu es la meilleure pour les décorations, et de toute façon, papa ne sait jamais où sont les affaires. » Ça m'a frappé un jour, en plein milieu de la préparation de 3 lasagnes différentes, pour 3 repas partage différents, j'élevais une fille qui me voyait comme une commodité. Et pas parce qu'elle était égoïste. Mais parce que c'est ainsi que je l'avais éduquée. C'est ainsi que j'avais habitué tout le monde. Le point de rupture s'est produit plus tôt cette année. Nous planifions une fête d'anniversaire importante pour un cousin. Quelque chose d'énorme. Des ballons. Un groupe de musique. Des sacs cadeaux, même pour des enfants qui n'étaient pas encore nés. Et bien sûr, c'était moi qui dirigeais les opérations. J'avais dit oui, avant même de vérifier mon calendrier. Brittany a dit qu'elle était débordée avec le café. Rachel a dit qu'elle aiderait là où elle le pourrait. J'ai dit que je m'en occuperais. 3 semaines après le début des préparatifs, je dévalais les escaliers avec un plateau de menus imprimés, et mon ordinateur sous le bras, quand j'ai glissé. Brittany était en bas de l'escalier. Elle a vu l'accident. Elle n'a même pas bronché. J'ai heurté le palier violemment, je me suis cassé la jambe à 2 endroits, et j'ai fini dans le plâtre, avec l'ordre du médecin de lever le pied pendant au moins 3 mois. Je l'ai annoncé à ma famille, dans notre discussion de groupe. Les réponses ont été, la salle aura-t-elle quand même le nombre final d'invités? Veux-tu que je reprenne la playlist? Tu es sûr qu'elle est cassée? Pas un seul, comment vas-tu? Pas même de la part de ma mère. J'ai commencé la rééducation, j'ai pris du retard au travail, et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à dire des choses comme « j'ai besoin de me reposer » et « je ne peux pas faire ça pour le moment ». Cela me semblait étranger, comme si je jouais le rôle de quelqu'un de plus courageux. Au moment où le carnaval annuel des cousins a pointé le bout de son nez, j'avais à peine rattrapé mon retard au travail. Ma jambe guérissait, mais pas complètement. Et mon kiné m'a dit, doucement mais fermement, vous devez arrêter de traiter le repos comme une récompense. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Alors j'ai dit non.
Pour la première fois, j'ai dit à ma famille, je ne peux pas aider pour le carnaval cette année. Je dois me concentrer sur ma guérison, et mon travail. Je n'ai même pas dit que je ne viendrais pas. J'ai juste dit, que je ne pouvais pas l'organiser. Brittany était livide. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais elle a fait connaître ses sentiments, à travers des messages de groupe dégoulinant de passivité-agressivité, et des remarques acerbes sur le fait qu'on ne pouvait plus compter sur certaines personnes. Maman est intervenue avec des remarques du genre, nous devons tous faire des sacrifices, et, j'espère juste que tu ne cherches pas d'excuses. Pendant ce temps, Rachel restait silencieuse. Et papa? Je ne pense pas qu'il ait un jour lu la conversation. Et pourtant, je supposais toujours que nous étions invités. Parce que malgré tout, je me disais qu'ils étaient juste en colère. Mesquins. Peut-être passif-agressif. Mais pas cruel. Je pensais que nous allions arriver, Léna dans ses sandales à paillettes et moi avec une assiette de muffins au citron, et que j'aurais peut-être droit à quelques regards froids. Mais que nous serions quand même là. Je n'avais pas réalisé que dire non, juste une fois, me coûterait tout. Mais j'allais le découvrir. Et après cela, je ferai quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère. Pas même parce que Léna pleurait encore, par intermittence dans sa chambre, en posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. C'était parce que je ne comprenais pas. Et j'ai toujours été quelqu'un qui pouvait encaisser beaucoup de choses, tant que j'en comprenais la raison. Cette nuit-là, tout ce que j'entendais, c'était ma mère me disant, tu sais pourquoi, et ma sœur bloquant l'entrée avec un sourire, comme si elle me rendait service. Sauf que je ne savais pas pourquoi. Pas vraiment. Alors, le lendemain matin, j'ai préparé du café avec des mains tremblantes, et j'ai ouvert l'annuaire de l'école. J'ai tapé un nom, Emily Carrington. Une des autres mamans. Ses enfants étaient à la fête, elle était gentille, nous avions déjà échangé des biscuits et des chaussettes de rechange. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai juste appelé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Joël? Sa voix m'en disait déjà long. Tu es au courant, ai-je demandé. Une longue pause. Puis, est-ce que tu vas bien? Non, ai-je répondu. Émilie, j'ai besoin que tu me dises ce que les gens racontent. S'il te plaît. Je ne vais pas crier, je veux juste. J'ai besoin de savoir. Elle a hésité. Mais pas longtemps. D'accord, a-t-elle dit. Alors? Brittany a dit à tout le monde, que c'était toi qui devais organiser la fête cette année. Que tu avais tout confirmé il y a des mois. La salle. Les traiteurs. Quoi? Et qu'ensuite? Tu as juste disparu. Je suis restée silencieuse. Elle a dit que tu avais arrêté de répondre aux messages, que tu étais débordée et que tu n'allais pas bien. Que tu t'étais retirée à la dernière minute, et que tu ne l'avais dit à personne. C'est un mensonge, ai-je lâché, d'un ton neutre. Je me disais bien que ça pouvait l'être, a-t-elle ajouté rapidement. Mais c'est ce qu'on a dit aux gens. Que tu as laissé tomber la semaine précédente, que ta jambe n'allait plus si mal en réalité, et que tu avais peut-être pris l'argent. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Quel argent? Elle a dit qu'elle t'avait donné les fonds pour couvrir la compte, et que tu n'as jamais payé la salle. Les gens se sont démenés pour tout arranger à la dernière minute. Je ne pouvais même plus parler. J'avais l'impression d'avoir été giflé. Émilie. Je leur ai dit que je ne pouvais pas l'organiser cette année. Je l'ai dit un mois à l'avance. J'ai un mot du médecin. Je marchais à peine sans béquille. Je te crois, a-t-elle répondu. Honnêtement, la façon dont Brittany le racontait, ça a toujours semblé bizarre. Mais elle l'a dit si calmement, comme si elle s'inquiétait pour toi. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mentir mieux. Sourire plus fort. J'ai terminé l'appel poliment, je lui ai dit merci, j'ai raccroché, puis je suis restée assise là pendant une minute entière, à fixer mon reflet dans la porte du micro-ondes. Et puis, j'ai appelé Brittany. Elle a décroché immédiatement. Salut, Joël. Sa voix était mielleuse. Le même ton qu'elle utilisait quand elle avait besoin que je me porte volontaire pour quelque chose à la dernière minute. Je n'ai pas perdu de temps. Tu as dit aux gens que j'étais censé organiser la fête?
Un temps de silence. Puis, de quoi tu parles? Émilie me l'a dit. Tu as dit que j'avais laissé tomber. Que j'avais pris de l'argent. Que je vous avais ignoré. Une autre pause. Joël? Les gens ont mal compris. Je n'ai jamais dit que tu avais laissé tomber. Alors qu'est-ce que tu as dit? Que tu avais beaucoup de choses à gérer, que tu n'étais pas en état de t'en occuper. Je t'avais dit que je ne pouvais pas le faire. Je l'ai dit clairement, un mois à l'avance. Tu n'avais jamais dit non avant, a-t-elle rétorqué, le ton soudain acerbe. Voilà, on y était. Tu as supposé que je m'en occuperais quand même, ai-je dit. Eh bien, oui, a-t-elle répondu, comme si c'était évident. Je pensais que tu étais juste stressé. Tu finis toujours par assurer. Je ne pensais pas que tu allais vraiment abandonner. Je n'ai pas abandonné, ai-je répondu. J'ai posé une limite. Et tu m'as jeté en pâture. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. J'étais sous pression. Tout s'effondrait, et tu as juste tourné le dos. J'avais une jambe cassée, Brittany. Tu marchais très bien. Là, j'ai vraiment ri. Tu réalises que la kinésithérapie, ce n'est pas de la magie, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je peux gérer un carnaval pour 100 personnes. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments. Il ne s'agit pas de sentiments. Tu as dit aux gens que j'avais volé de l'argent. Je n'ai jamais utilisé ce mot, a-t-elle cinglé. Tu l'as sous-entendu. Tu les as laissés le penser. Et tu as fait en sorte que ma fille se sente comme un déchet, devant une centaine de personnes. Elle n'a rien dit. Maman le savait? Elle essayait de te protéger. Non. Elle te protégeait, toi. Comme toujours. Un autre silence. Et puis, elle a lâché la phrase. Tu prends des proportions démesurées. Tu as toujours pris les choses trop à cœur. J'ai été publiquement exclu d'une tradition familiale, que tu as détruite, et tu as fait de moi le bouc émissaire. Elle a soupiré. Pouvons-nous simplement passer à autre chose? J'ai raccroché. Je suis resté assise sur le canapé pendant un long moment après cela. Sans pleurer, sans trembler, juste immobile. Parce que je n'étais plus confuse. Elle n'avait pas paniqué et dit quelque chose de stupide. Elle n'avait pas mal communiqué. Elle avait fait un choix. Quand elle n'a pas pu gérer la fête toute seule, elle a pris mon nom, et y a mis le feu. Et tout le monde l'a regardé brûler. Pendant toutes ces années, j'avais été celle qui courait dans tous les sens en coulisses, dressant les tables, réparant les banderoles, et lissant le moindre accroc. Et à la seconde où j'ai arrêté, ils se sont retournés contre moi. Pas seulement Brittany. Pas seulement maman. Tout le monde. Parce qu'il était plus facile de croire que la sœur du milieu, la moins fiable, s'était défilée, plutôt que d'accepter que l'enfant prodige ait échoué. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieux trieur en accordéon du placard. À l'intérieur, des reçus, des fils de mai, des listes d'invités des années précédentes, des SMS où je coordonnais les fournisseurs, des tableurs de budget à mon nom. Il y avait aussi le dossier de mon médecin confirmant la fracture de ma jambe, et une capture d'écran du message envoyé dans la conversation de groupe familial, leur disant que je ne pourrais pas organiser la fête cette année. Je n'avais pas gardé toutes ces choses par rancune. Je les avais gardées, parce que je suis le genre de personne qui crée des classeurs, pour des fêtes d'anniversaire. Et pour une fois, j'étais heureuse de l'avoir fait. J'ai tout mis dans un nouveau dossier, créé une sauvegarde sur une clé USB, imprimé les documents, et tout emballé proprement. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais une chose. J'en avais fini d'être l'option par défaut. J'en avais fini de laisser les gens réécrire l'histoire, simplement parce que je ne parlais pas assez fort pour les arrêter. Et j'étais sur le point de faire quelque chose, qu'ils ne verraient jamais venir. Je n'ai rien écrit d'émotionnel. Pas d'objet dramatique. Pas de long monologue sur la trahison, ou le pardon, ou à quel point j'étais blessé. J'ai simplement posé les faits dans un email. Court, froid, d'une clarté absolue, point par point. L'objet était, clarification des malentendus, Joël Simons. J'y ai joint, des captures d'écran de la discussion de groupe, où j'ai dit, clairement, que je ne pouvais pas organiser la fête cette année. Un PDF du mot du médecin concernant ma jambe fracturée, le calendrier de guérison,
et mon programme de kinésithérapie. Des reçus prouvant que j'avais déjà transféré ma contribution financière à Brittany, 5 bonnes semaines à l'avance. Des photos d'anciens documents de planification, avec mon nom comme seul contact répertorié pour chaque fournisseur, année après année. Une capture d'écran horodatée de son message, disant qu'elle reviendrait vers moi avec les infos de la salle, ce qu'elle n'a jamais fait. J'ai mis en copie la liste de la famille élargie. Plus de 100 personnes, y compris plusieurs parents de l'école de Lena, quelques professeurs, et bien sûr, Brittany et ma mère. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur. Et j'ai attendu. Cela a pris moins de 15 minutes. La première réponse venait de notre cousin David, d'où Jésus. La deuxième était un SMS, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé, Joël. Je l'ai cru. J'ai honte. Puis, un parent de l'école de Lena m'a envoyé un message, nous adorerions inviter Lena à venir jouer. Mes enfants étaient vraiment contrariés, quand ils ont appris ce qui s'était passé. Et ensuite, ça n'a plus arrêté. Les gens avaient des questions. Les gens voulaient savoir, comment Brittany avait pu penser qu'elle s'en sortirait avec ça. Depuis combien de temps faisait-elle ce genre de choses? Était-ce juste un coup de panique ponctuel, ou avait-elle toujours été aussi calculatrice? Quelques-uns ont même commencé à parler d'elle sur le forum des parents de la ville. Pas de manière anonyme. En la nommant. Joël ne méritait pas ce qui s'est passé à cette fête. Sa fille ne le méritait pas non plus. Je ne sais pas comment on peut se remettre de ça. Et c'est à ce moment-là, que le café a commencé à se vider. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Pas de boycott officiel. Pas de piquet de grève. Juste le silence. Plus de passages. Plus de mamans avec des poussettes. Plus de rencontres du club de lecture des professeurs le vendredi après-midi. Plus de stories Instagram, identifiant leur fameux croissant à la cannelle. Et Brittany l'a remarqué. Vite. À la 4e semaine, j'ai appris par un voisin, qu'elle essayait de sous-louer le local. Maman n'a pas appelé avant la fin de la 5e semaine. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, la première fois. Elle a laissé un message, qui commençait comme si elle prenait des nouvelles. Salut ma chérie, je voulais juste voir comment tu allais, et qui se terminait par, c'est vraiment aller trop loin. Tu dois arranger ça, avant que ta sœur ne perde tout. Je ne l'ai pas rappelé. Alors, elle a débarqué. C'était un jeudi après-midi. Je pliais du linge, et j'écoutais un podcast sur les salamandres. Parce que c'est ce qu'il faut, pour ne pas penser à sa mère qui se pointe sur le pas de la porte sans y être invitée. Lena était encore à l'école. Le coup a frappé à la porte comme à son habitude. 3 coups rapides, puis une longue pause. Je n'avais pas besoin de regarder par le Judas. Je savais. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, bloquant l'entrée. Maman avait l'air fatiguée, mais pas désolée. Elle déménage, a-t-elle lancé, sans même un bonjour. Elle ferme le café. Elle dit qu'elle ne peut plus rester ici. Je n'ai rien dit. C'est ta sœur. Toujours rien. Elle a fait une erreur, Joël. Nous en faisons tous. Mais ce que tu as fait. Tu l'as humiliée. J'ai haussé un sourcil. Ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Tu aurais pu le faire en privé. Tu aurais pu me défendre. Mais tu ne l'as pas fait. Elle avait besoin d'aide. Moi aussi. J'avais une jambe cassée, et un enfant en pleurs dans ma voiture, pendant que vous me disiez toutes les deux de partir. Son visage s'est contracté, juste un peu. Brittany n'est pas parfaite. Elle a menti, ai-je corrigé. Encore et encore. Et tu l'as aidé à le faire. Elle a alors détourné le regard, la mâchoire serrée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais au lieu de cela, elle s'est redressée, comme si elle était celle qui détenait l'autorité morale. Elle quitte la ville. Es-tu heureuse? Heureuse? Non. Pas du tout. Mais je n'étais pas triste non plus. Ce que je ressentais, c'était que c'était terminé. Comme si un poids lourd avait enfin été largué. Elle m'a regardé à nouveau, avec un regard un peu plus perçant. Tu as toujours eu besoin de rendre les choses difficiles. J'ai eu un sourire sec.
Non, maman. J'ai toujours rendu les choses plus faciles. Pour toi. C'est juste que tu ne l'as jamais remarqué. Elle a cligné des yeux. J'ai reculé d'un pas, juste assez pour faire comprendre que la conversation était terminée. Dis à Brittany que j'espère qu'elle trouvera la paix quelque part, mais je ne vais pas arranger ça. Puis j'ai fermé la porte. Et cette fois-ci, ça m'a fait du bien. Plus tard dans la semaine, mon mari m'a demandé si je voulais aider à organiser le repas partage d'automne du quartier. Il a posé la question de manière désinvolte, comme si je n'avais pas passé la dernière décennie ensevelie sous les listes d'inscriptions, et juste une dernière chose. Je n'ai pas hésité. J'ai levé les yeux de mon café, j'ai souri, et j'ai dit, non. Juste comme ça. Pas d'explication. Pas d'excuses. Pas de petit rire nerveux. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas essayé d'adoucir le coup avec un, peut-être la prochaine fois, ou un, j'aimerais bien. Juste, non. Et le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Il a cligné des yeux, a hoché la tête, et a dit, c'est juste. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je n'ai plus peur d'être la méchante. Pas si la seule alternative est d'être invisible. Cela fait 1 an. Je ne parle plus beaucoup à mes parents. Mon père prend des nouvelles de temps en temps. Ma mère? Pas tellement. Ils ont déménagé il y a quelques mois, pour se rapprocher de Brittany et de ses enfants. Prenez-le comme vous voulez. Ce qui m'a surprise, c'est ma jeune sœur, Rachel. Elle a débarqué un après-midi avec des cafés et a dit, j'y ai réfléchi. J'ai trop suivi leurs mouvements. Je n'aurais pas dû. C'était tout. Pas de grands discours. Juste de l'honnêteté. Et nous sommes plus proches depuis. Quant à moi, j'organise toujours de temps en temps une collecte de fonds ou un pique-nique d'anniversaire, mais seulement quand j'en ai envie. Et maintenant, quand je dis non, les gens le prennent au sérieux. Il s'avère que se respecter soi-même, apprend aux autres comment vous traiter. La vie est plus calme maintenant. Meilleure. Mais dites-moi, ai-je pris la bonne décision? Ou suis-je allé trop loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche des notifications.